Très intéressant. On avait 200, 300 contrats ici, là. Ils viennent de monter juste sous les prix. Il y en a une partie qui ont été exécutés. Regardez. Ils sont exécutés entièrement. C'est pas du spoof. C'est très... Donc là, il y a 300 contrats, il y a 361 contrats, qui en fait étaient ici, jusqu'à il y a encore une seconde, qui sont montés là tout de suite, là, il y a quelques secondes, qui ont été exécutés à l'achat. Donc il y a eu 300 ventes au marché absorbées par les 300 contrats acheteurs dans le carnet. On est juste sous les hauts. Hein. Ça vient de se faire sous les hauts de marché. Hein. Alors, un vendeur tout en haut du marché, un vendeur au marché aurait eu besoin de liquidité pour sortir. Ça aurait été vraiment l'idéal. Hein. Vraiment, on aurait quelqu'un qui a 300 contrats à sortir, qui a besoin de 300 contrats et qui se tape 300 contrats juste sous ses pieds. C'est un peu un miracle pour lui, hein, j'ai envie de dire. Il a la liquidité pour sortir. Hein. On vient de lui offrir. Hein. Boum, 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 boum. Maintenant, il y a eu quand même cet acheteur qui a pris les 300 ventes. Bon, très étrange. Très étrange. Alors je pense que c'est une manipulation. Je pense que ça vient du même acteur avec des algorithmes différents dans une stratégie bien particulière. Et c'est très étonnant. Donc en fait, le gars a vendu 300 contrats tout en haut du marché sans faire décaler les prix puisqu'il a eu à sa disposition 300 contrats qui lui ont été offerts, 300 contrats acheteurs qui lui ont été offerts, donc en contrepartie. Donc il a pu vendre ces 300 contrats sans faire décaler le marché. Et donc on est toujours au perché, d'accord. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, je vous le donne en mille. On a pris soin de pas faire redescendre les prix. Oui, je me comprenez ce que je vous dis. Hein. On a pris soin de vraiment s'alléger de 300 contrats sans faire décaler les prix, rester au perché. Et si ça continue à monter, bah, ça sera la preuve qu'on voulait vraiment pas que les prix descendent et qu'on voulait vraiment que les prix continuent et même à craquer les hauts d'ailleurs. Et quand on voit cette liquidité là qu'on a ici, la 437, 216, on peut les voir comme des objectifs. On peut les voir comme des objectifs. Selon moi, on va y aller, on va aller les taper. C'est pas du replay, hein. Je ne fais jamais de replay, sauf dans certains cas, et là dans ces cas-là, je dis c'est du replay pour vous montrer une séquence particulière de marché, je le précise toujours. Non, c'est du temps réel. Hein. Je pense que tant qu'on est au-dessus, cet événement qui s'est passé là à 38,60, on risque pas la baisse et on peut même chercher un point d'achat pour viser cette liquidité en haut. Le deuxième n'a pas été exécuté. Oui, il y a vraiment, dès qu'on revient sur la zone, il y a du business. Hein. C'est indéniable. Hein. Dès qu'on revient sur le niveau... niveau qui est là, hein. Ici. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de ça, on peut se permettre d'acheter. Et de viser... viser les 30, les 80, les 400 contrats ici. Ici. On revient sur le niveau.
Regardez le business qu'il y a sur ce niveau, à chaque fois. Il y a eu... c'est incroyable. Hein. C'est vraiment... on voit vraiment que c'est pas un niveau anodin. Et vous voyez, il y a du spoof. Regardez, regardez. Je vais zoomer. Hein. C'est pas... il est pas sorti de mon imaginaire, ce niveau. Vous êtes bien d'accord avec moi, quand même. J'ai bien envie de vous en remettre 2 contrats de plus là-dessus, là. Ça, c'est vraiment de la lecture pure de carnet. Hein. Ah, regardez, il s'en met là devant. Il se met de la liquidité devant, en dessous pour pousser. Regardez le code delta. C'est très intéressant. Ils en ont mis pas mal. J'aurais peut-être dû sortir là parce que je crois qu'ils ont sorti une bonne partie. Tiens, regardez, ils viennent se remettre en dessous là. Au même endroit, là où j'ai fait la ligne jaune. Regardez. C'est extraordinaire. Regardez. Un seul acteur. Ça, c'est extraordinaire. Hein, et maintenant, ils sont redescendus ici. Je sais pas ce qui trafique. Vous voyez? J'ai pas toutes les données. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais en tous les cas, je vois qu'il se trame quelque chose. Je l'ai vu dès l'instant où il y a eu cette chose ici, là. Incroyable, où on a remonté 350 contrats ou presque 400 contrats sous les prix, juste au-dessous le bid, qu'on a frappé le bid et qu'on a exécuté les 300 ou 400 contrats, d'accord? Que dans le même temps, il y avait énormément, on a posé dans le même temps, juste après, presque en même temps, vous voyez, on a posé 400 contrats ici, puis ensuite là, d'accord? Bon, on en achète 400 là, on en met 400 ici pour à revendre. Ok. Après, quand on revient, j'ai tracé une ligne sur l'endroit de cette séquence. On revient, elle tient, j'achète. On revient une deuxième fois, elle retient. Et là, à l'instant, on vient de voir 400 contrats qui sont venus se mettre ici, juste à l'endroit de la ligne que j'ai tracée. Et puis on voit qu'ils ont remis un petit peu de spoof. Et là, ils viennent de se mettre ici à 30,50. Alors, je ne sais pas ce qui trafique, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que tant qu'on est dans cette zone-là, je tenterai d'acheter ce niveau, et je tenterai de revendre par là. Et même, j'ai envie de dire, ce niveau maintenant m'intéresse là. Bref. Je pense que c'est intéressant quand même à vous montrer tout ça. Moi-même, vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils font tout ça, je ne sais pas quelle est leur stratégie, mais je la devine, quoi, je la pressens. Et j'essaye de l'analyser et d'en tirer parti pour faire un petit scalp, quoi, en tous les cas. Il n'y a pas autant d'intérêt acheteur que tout à l'heure, attention. Hein. Il n'y a pas justement cette excitation dont je parle, là on la voit pas, là. Hein. Pour l'instant, hein. Là, il n'y a pas d'acheteurs dans le carnet qui viennent se mettre dessous, là, et qui viennent prendre les ventes. Il n'y a même pas de vente, d'ailleurs, très peu. Ah, ça y est, en voilà un. Et tant que ça tient, ça, bah écoutez, on peut le scalper. Hein. Tant que ce truc tient, on le scalpe. Hein. Un tic. Voilà, j'ai fait... ah bah vous voyez, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu. Bah voilà, on a repris le niveau à l'achat, quoi. Ok. Et là, je l'ai pas pris forcément très proprement. Hein. J'aurais pu le prendre plus bas. Hein. Encore une fois, voilà. Enfin, bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, c'est ça aussi tout l'intérêt de Bookmap, c'est qu'on voit des choses qu'on peut pas voir ailleurs, quoi. Le principe d'un carnet d'ordre, de toute façon. Hein.
Oui, il remonte tout en haut, hein. C'est assez sympa. Bon, il y a plus toute la grosse liquidité qu'il y avait tout à l'heure, hein, tout en haut. Donc bon, mais voilà, il y a toujours ce niveau très intéressant ici des 38,60 en fait. Bon, j'arrête ça, ça va être beaucoup trop long tout ça. C'est vraiment pour passionnés de carnet pur et dur, hein, ce genre de vidéo. Allez, ciao. Et je vais couper des morceaux parce que sinon ça va être beaucoup trop long, quoi. Bisous.